C'est à l'initiative du Conseil national que les présidents ou les représentants du Parlement des petits États d'Europe se sont retrouvés pour la 10e conférence des petits États d'Europe. Étaient présents les républiques de Chypre, d'Islande, de Malte et de San Marin, le Grand-Duché du Luxembourg, les principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco. Pendant 3 jours, ces 8 petits États ont échangé des opinions et des points de vue et ont réfléchi aux positions à adopter vis-à-vis de l'Union européenne. Nous avons nos particularismes, nous avons nos singularités, notre identité. Et je crois que, en revanche, quand on parle ensemble, c'est beaucoup plus facile de reconnaître nos difficultés réciproques. Et je dirais qu'on se comprend plus facilement, puisque, bien entendu, la taille des États, de nos États respectifs est assez proche, bien que nous soyons un des plus petits, avec également le Vatican qui, pour les raisons que vous comprenez, ne participe pas à ce mini-sommet. Les débats ont porté principalement sur 3 thèmes: les négociations et les relations avec l'Union européenne, l'attractivité économique et les difficultés rencontrées, et la mobilité des étudiants. Ce sont 3 thèmes qui nous ont donné la possibilité d'échanger des opinions et d'approfondir beaucoup les questions qui regardent les relations avec l'Union européenne de part des petits États, en particulier San Marin, Andorra et Monaco. On a échangé des points de vue que je pense qu'il doivent être encore examinés en manière un peu plus approfondie. Les présidents des petits États d'Europe ou leurs représentants vont déposer un amendement en vue d'obtenir une meilleure mobilité des étudiants au sein de l'Europe. Car aujourd'hui, les étudiants de San Marin, Andorre et Monaco se heurtent à des procédures administratives lourdes, n'ont pas le droit aux bourses allouées par la Commission européenne ou voient leurs frais de scolarité bien supérieurs à ceux de l'Union européenne. Nous allons faire une démarche auprès du Conseil de l'Europe pour essayer d'intégrer la possibilité pour les étudiants monégasques de faire partie d'Erasmus et donc d'être intégrés un peu au processus de l'Union européenne, même sans en faire partie, puisque nous participons par ailleurs et nous donnons également aussi des subsides. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette réciprocité obligatoire. Autre constat, ces États de petite dimension, souvent dotés de ressources limitées et d'une population peu nombreuse, ont en commun une économie reposant le plus souvent sur le secteur du tertiaire, voire de l'exportation. Mais ils doivent faire face aussi aux exigences d'un monde de plus en plus compétitif et ouvert. Pour nous, si vous voulez, la chose la plus compliquée, ça serait la libre circulation des personnes, le libre établissement les 4 libertés. Si vous voulez, cette liberté-là, ça serait difficile. Il faudrait envisager des périodes de transition comme nos amis de Liechtenstein ont fait. À l'issue des discussions, les parlementaires de ces petits États d'Europe ont signé le livre d'or. Parmi eux, le chef de la délégation de San Marin, la République, qui accueillera l'an prochain la 11e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe.